Jean-Christophe Couvi, une centaine de marches organisées, ça veut dire du monde, ça veut dire une confrontation possible avec les policiers? Bah oui, de toute façon, il leur faut des rangs. Il faut toujours revenir un petit peu, j'allais dire, sur le terrain, puisqu'en ce moment, on ne parlait plus d'eux. On ne parlait plus notamment de LFI, de certaines personnes. Et donc, il leur faut toujours du buzz. Je trouve que c'est malvenu quand même, parce que c'est un peu provocation. Voilà, on a la Coupe du monde de rugby, on a des milliers de personnes, de touristes qui viennent, etc. Et encore une fois, on va redonner une image de la France. Pendant la visite du pape, pendant la visite de Charles III, voilà, on montre une image de la France un peu chienlit. Juste la différence qui nous oppose, par exemple, au syndicat de la magistrature, puisque c'est un syndicat. C'est juste la harangue de Baudot. En fait, pour eux, c'était leur mentor en 1968 qui disait « Ayez un préjugé favorable pour le voleur contre la police ». Voilà. Ça résume un petit peu ce syndicat, qui est très minoritaire quand même chez les magistrats. Et nous, en tant que syndicalistes, vous savez, toute la différence de notre combat, c'est que nous, par exemple, en 1909, les policiers demandaient, tenez-vous bien, la semaine à 60 heures et 2 jours de congé par mois. C'était ça à l'époque des combats. Oui, parce que c'est ça le combat syndical. Et en fait, on avait obtenu aussi le droit, et c'était avec le préfet Lépine, de pouvoir marcher sur les trottoirs. Les gardiens de la paix, les anciens sergents de ville, n'avaient pas ce droit-là. Ils devaient marcher dans la boue, comme les animaux. Et voilà, c'est des combats syndicaux. Et là, franchement, les combats que eux mènent, faire des murs des cons, etc. Franchement, ça mène à rien, si ce n'est dans la rue avec des pimpins qui vont arriver, qui vont essayer de crier au racisme systémique, à la violence policière. Et la meilleure réponse, à la rigueur, c'est peut-être le sondage dont vous allez évoquer tout à l'heure. Alors, voilà. Et ça, c'est les Français qui s'expriment et point. On a posé la question aux Français, je donne le chiffre de ce sondage CSA pour CNews. 84% des Français soutiennent les policiers qui font usage de leur arme de service en cas d'intégrité physique menacée. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le décalage entre les thèmes de mobilisation de l'extrême gauche et l'opinion publique. J'ai même la certitude que désormais, du côté de la France insoumise et de l'extrême gauche, on a décidé de ne plus s'adresser qu'à un noyau extrêmement radicalisé. On ne parle pas au reste de la population. On essaie en permanence de mobiliser ce noyau en espérant que le jour de vote, ce noyau sera suffisant pour l'emporter, pour être, par exemple, au second tour d'une présidentielle. Alors ça, c'est pas très nouveau, mais ça se radicalise. Après, la deuxième chose, moi, qui me frappe, et là, les bras m'en tombent, c'est la présence d'un syndicat de la magistrature. Parce que ces gens vont défiler au cri de la police tue. Comment vous voulez avoir confiance dans ces gens après qu'ils ont défilé et qu'ils ont repris en chœur des slogans aussi scandaleux? Non, vraiment, c'est une date funeste pour la République, cette marche dite unitaire. Quand on regarde le sondage, c'est que 73% des gens de gauche soutiennent les policiers. Et alors, totalement en décalage avec les hiérarchies politiques. Non, moi je pense qu'ils sont un degré plus loin. Fut un temps, effectivement, ils souhaitaient mobiliser, conscientiser les esprits pour les mobiliser ensuite dans les urnes, potentiellement accéder au second tour de l'élection présidentielle. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, depuis un certain temps, a compris que ce ne serait pas possible. Et donc, son objectif aujourd'hui, c'est la conflictualité permanente. C'est une stratégie qu'il a théorisée dans les années 2010. Pourquoi? Tout simplement pour tenter de renverser le pouvoir, mais non pas par les urnes, mais par la rue. Et d'ailleurs, on nous explique presque au sein de la France insoumise que ça ne les dérangerait pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Ah, bien sûr. Car ça leur permettrait justement d'être légitimes au sein de la France insoumise pour tenter de renverser le pouvoir. Ça paraît fou. Ce qui paraît totalement fou. Louis Dragnel et Jean-Sébastien. Je suis assez d'accord avec ce que dit Florian Tardif et en fait ça montre le cynisme aussi de ce parti politique. Et il y a quand même quelque chose d'assez presque amusant dans cette triste histoire, c'est qu'il y a beaucoup de parlementaires aussi de la NUPES qui commencent à en avoir ras-le-bol. Ils commencent à le dire, ils sont fatigués, la révolution, en fait, c'est Robespierre en pyjama, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça les a amusés de jouer à la guerre, de jouer à taquiner tout le temps les institutions, voire flirter la vraie révolution. Et maintenant, ils considèrent que c'est fatigant, qu'ils veulent se calmer, qu'ils en auront ras-le-bol de la joute permanente. J'espère que ce seront eux qui seront entendus à la fin. Simplement, quand même, quand vous regardez la liste des organisations qui organisent les manifestations, enfin, c'est absolument lunaire. C'est une espèce de gigantesque paella. Vous avez donc les syndicats, la CGT et les autres. Et puis, vous avez donc effectivement plein d'associations contre les violences. Maintenant, ils disent violences
systémique. Ça évite de dire qu'on est contre la police. C'est la nouvelle subtilité de l'extrême gauche. Puis il y a des collectifs de travailleurs sans papier. Il y a des associations contre l'immigration jetable. Je cite SOS Racisme, touche pas à mon pote. La CIMAD, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, enfin voilà, même les associations, le DAL, droit au logement à Paris. Et tout ça, c'est vraiment la caricature de la convergence des luttes qui essaye, encore une fois, de se raccrocher à une cause pour essayer de donner des coups de boutoir, pour essayer de faire reculer contre la police. Mais là où je rejoins totalement Éric Nolot, c'est qu'il y a quand même le verdict des Français, et je trouve que c'est limpide, et de plus en plus, les Français disent qu'ils soutiennent la police de manière incontestable. Alors, on va juste écouter Robert Ménard, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 et de CNews de Sonia Mabrouk, et il soutient évidemment la police. Je vous passe la parole ensuite. Sur le syndicat de la magistrature, ils étaient à la fête de l'humain. Mais qu'est-ce qu'ils y foutent? Enfin, attendez, moi j'étais sur le mur des cons, vous vous rappelez, épinglé sur le mur des cons, qui étaient dans leur local syndical. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve ça inadmissible. Je suis même contre le fait qu'ils puissent se syndiquer. Moi, j'attends de magistrats que je sois jugé. Si j'ai fait des conneries, on me punit, mais qu'il n'y ait pas d'a priori. Il y a des endroits où vous pouvez pas vous syndiquer. Interdire le syndicat de la magistrature. Pas eux, oui. Tous les syndicats. Est-ce que les magistrats doivent être syndiqués? C'est une vraie question. Il faut être armé au maximum. Moi, j'arme au maximum ma police municipale parce que je les aime. Eux, ils protègent tout le monde. Et 3, attendez, vous voulez qu'ils se fassent tuer, vous, face à des gens? Je n'ai pas envie. Moi, entre ces voyous et la police, vous avez compris que mon cœur ne balance pas une seconde. Et la manifestation de samedi, c'est une honte. Je suis contre les interdictions dans tout un tas de domaines, peut-être parce que toute ma vie, elle a été contre ça. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Mais il faut dire ce qu'ils sont. Il faut dire que ces gens-là qui se présentent comme les défenseurs des plus faibles dans nos quartiers, c'est eux qui veulent le plus de police. Voilà le coup de gueule de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est très clair, Jean-Christophe Couvi, soutien aux policiers. Oui. Bah oui, mais samedi, encore une fois, c'est la marche, pour moi, des frustrés, des névrosés, quoi. Enfin, c'est un fourre-tout où on met tout dedans. Alors, on met toutes les thématiques qui peuvent justement bousculer un petit peu l'État, parce que c'est ça qui est visé derrière tout ça. C'est pas forcément améliorer le quotidien des citoyens. Nous, on essaye de l'améliorer, on essaie de protéger, on est gardien de la paix, on essaie de garder cet équilibre. En fait, la société, c'est juste garder un équilibre toujours entre la délinquance et la loi. Et donc, et là, on voit bien que c'est une défiance au gouvernement, enfin, au gouvernement, entre guillemets, peu importe le gouvernement, mais à la République, en fait. Et tout ce qu'on veut, effectivement, c'est tomber dans cette pseudo-révolution, ou alors, voilà, il y en a même qui ça me fait rigoler, c'est M. Léaumont, je crois, qui va être le double de Robespierre, en fait, c'est sa réincarnation sur Terre. Enfin, Robespierre, c'est aussi celui qui a envoyé les colonnes infernales en Vendée, qui devait dépopulariser, liquider tous les Vendéens. Enfin, il n'y a pas eu que des belles choses non plus avec les révolutions. Il y a eu beaucoup de choses horribles. Oui, et ça, mais bizarrement, on l'oublie. Et donc, ces gens-là, des fois, moi, je les trouve dangereux, effectivement, parce qu'ils sont en train d'inculquer ça dans la tête de notre jeunesse, de faire une jeunesse anti-flic qui, plus tard, auront aussi des enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont leur dire à leurs enfants? Avec les flics, c'est des ennemis et qu'on est là pour les assouvir. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'après, c'est quand même la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté syndicale. Et je préfère Robert Ménard dans la fin de sa phrase. Bien sûr que le syndicat de la magistrature, je vous rappelle, c'est Atlantico qui avait révélé le mur des cons. Et quand on est face à des magistrats du syndicat de la magistrature, eux, ils s'en souviennent très bien. Donc ça n'est vraiment pas pour les défendre. À un certain degré, moi, je trouve que c'est pas plus mal qu'on les voit s'afficher comme ça, parce qu'au moins, on sait ce qu'ils pensent. Alors, certes, ils sont minoritaires, mais pas totalement minoritaires. C'est quand même, dans les élections professionnelles, 30% des magistrats qui votent pour le syndicat de la magistrature. Et moi, je pense que ça remet fondamentalement en cause un des principes fondamentaux de la justice, qui est celui de l'impartialité. Alors, je ne parle pas de l'ensemble des gens qui auraient voté pour le syndicat de la magistrature, mais à minima, des membres de ce syndicat et de membres de syndicats qui étaient à la fête de l'humanité ou qui vont dans cette manifestation-là. Parce que l'impartialité, si vous êtes, je ne sais pas, moi, Éric Nolot, enfin un peu nous tous ici, confrontés à un magistrat du syndicat de la magistrature, comment pourrions-nous croire à leur impartialité nous concernant? Alors oui, la déontologie, ça existe. Bien sûr que beaucoup de magistrats qui ont pu voter pour le syndicat de la magistrature sont capables de faire la distinction entre leurs opinions et l'exercice de leur profession, mais au moins le trouble existe. Et vous savez qu'en matière de conflit d'intérêts, par exemple, il suffit que le trouble existe, que la question puisse être posée pour que déjà il y ait un problème. Et cette question-là, Éric Dupond-Moretti a commencé à s'en saisir, mais je pense qu'il est grand temps de s'en saisir, et pas de s'en saisir en interdisant les syndicats, parce que c'est pas parce que vous les interdisez ou interdites
Oui. que vous les empêcherez, d'exister, vous les empêcherez de penser ce qu'ils pensent. Le sujet, c'est qu'il faut s'attaquer sérieusement à la diversité sociologique du corps des magistrats. Il faut s'attaquer sérieusement au recrutement des magistrats, au monopole de l'ENR. Mais c'est ça le sujet, parce que le sujet, c'est qu'on peut toujours essayer d'empêcher les gens d'aller dire ce qu'ils pensent à un endroit ou à un autre. Ça ne change à rien au fait qu'ils sont en poste et qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent. Ce qui est incroyable, c'est que cette manifestation a lieu alors qu'on n'arrête pas d'avoir des faits divers d'ultra-violence, avec la nécessité rappelée chaque jour d'une action de la police et même de plus de police. Non seulement ils sont décalés par rapport à l'opinion publique, par rapport à la gauche, mais par rapport aux habitants des quartiers populaires, qui eux, si vous leur demandez librement ce qu'ils veulent plus de flics. Voilà. Ils vont vous dire, je veux plus de flics, parce que ou c'est les flics, ou c'est les dealers. Ils préfèrent avoir affaire aux flics. Voilà. Florian Tardif, un dernier mot ? Non, peut-être sur la question du port d'armes pour les policiers et la police municipale. C'est vrai qu'on a tendance à estimer que c'est un peu l'alpha et l'oméga. Et moi, j'aurais peut-être une question à poser à M. Couvis. C'est vrai que lorsque l'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, au Royaume-Uni par exemple, les policiers sont assez peu armés. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre en quoi le débat et pourquoi le débat se concentre sur cette question-là, à savoir que nous sommes peut-être les policiers les plus armés en Europe. Et est-ce que nous ne sommes pas sur une escalade à freiner peut-être un tout petit peu ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre, entre guillemets, entre le Royaume-Uni sujet et la France, principal. entre les sujets du Royaume-Uni et les citoyens français, on n'a pas la même clientèle. Je suis désolé de le dire aussi, mais il y a aussi toute une histoire à voir au Royaume-Uni de respect envers leur police. Moi, j'ai vu les Irlandais à Bordeaux. Il y avait des représentants de la police irlandaise avec nous, avec les policiers français. Ils sont portés en héros, applaudis, etc. Enfin voilà, ils sont vraiment sacralisés. En France, non, on a aussi cette histoire de révolution, toujours d'avoir peur d'un gouvernement, de l'État. Et donc, effectivement, il y a cette crainte toujours que la police soit la main armée d'un État qui va assouvir la population, etc. Enfin bon, on est un peu dans le délire des fois, mais on voit bien aussi qu'on a des soucis avec nos délinquants. Oui, c'est pour ça que je voulais vous poser la question, puisque lorsque l'on regarde les chiffres... du rappel de l'actualité, des rappels des titres de l'actualité, mon cher Florian, et c'est Simon Guillain qui nous le fait sur CNews Europe.